Youssef, hey, je vais pouvoir dire que Youssef Tadjer a fait ma première partie. Coché. Et, attendez, je vais avoir partagé la scène avec Jean Héroldi. Coché aussi sur ma liste. Hey, bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse, excitée. Il y en a que ça stresse, mais moi, ça me drive de pouvoir échanger, parler, partager, faire une conférence. Pour moi, c'est un cadeau. Donc, je suis vraiment honorée d'être ici. Merci à Nadia, je ne sais pas si elle est là, son invitation de faire ma conférence aujourd'hui à votre salon. Je pense que c'est son conjoint. Merci, merci. Donc, aujourd'hui, on va essayer de camper ça dans 30 minutes. Moi, quand j'ai un micro dans les mains, ça se peut que ça dure plus longtemps, mais j'ai préparé un 30 minutes pour vous. Si ça se lève, ça s'en va, je vais comprendre que c'est l'heure que je termine, mais je vais essayer de vous garder ça comme si vous puissiez aller dîner. Aujourd'hui, je vais vous partager une partie de mon parcours, mais surtout, je vais vous partager ce que j'ai appris dans mon parcours, qui maintenant est presque l'entité même de mon programme de coaching, d'accompagnement pour les femmes qui veulent faire la transition professionnelle, dire elles aussi bye bye boss, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de gagner la loto. Non, 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 non. On n'attend pas la loto, on n'attend pas la retraite pour vivre une vie épanouie. Si on a envie de développer notre propre entreprise, sachez que c'est possible. Donc, on y va. On commence. Vous êtes prêtes? Oui, merci. J'ai mon fan club ici, mon fils, ma mère, mon ami. Zone de confort, ça fait du bien. Alors, c'est parti. Avant toute chose, je vais vous demander de revenir à vous et de vous imaginer une maison confortable, une maison chaleureuse. Vous pouvez même fermer vos yeux. Une maison, la lumière entre. Vous connaissez cette maison-là sur tout le bout de vos doigts. C'est la maison que vous habitez depuis toujours. Vous connaissez le plancher qui craque, les fissures au plafond. Vous connaissez la couleur des murs. Vous connaissez le beau comme le pas beau de cette maison-là. C'est sûr, vous y habitez depuis que vous êtes né. Mais il y a une pièce dans cette maison-là, à l'étage. Il y a une porte que vous n'avez jamais vraiment osé pousser. Derrière cette porte-là, tu t'imagines toutes sortes de choses. Des choses épeurantes, des choses insécurisantes, mais aussi, tu as l'impression qu'il y a des choses intéressantes derrière cette porte. Des choses qui pourraient encore plus illuminer ta maison. Mais tu n'oses pas franchir cette porte-là. Peut-être parce que des gens de ton entourage t'ont dit que il ne va pas là, c'est dangereux. Peut-être que tu as été témoin aussi de gens qui ont franchi la porte et que ça n'a pas bien fonctionné. Peut-être qu'on ne t'en a même pas parlé de cette porte-là, tu ne sais même pas qu'elle existe. Tu devines bien que cette porte-là, c'est la porte de l'entrepreneuriat. Moi, ça reflète mon parcours professionnel. Moi, j'ai fait mon parcours dans ma maison confortable. J'ai habité cette maison-là, puis c'était normal dans ma maison que j'habite les pièces que je connaissais, qui étaient sécurisantes, qui étaient prévisibles. Donc, je suis allée à l'université. Dans quel domaine? Oh, je ne sais pas trop. L'enseignement, ça va probablement correspondre à qui je suis. On y va. Puis un pas après l'autre, puis faire mon bac, puis enseigne. Donc, j'ai suivi ce parcours-là pendant les 25 premières années de ma vie, mais il y avait quand même... J'avais un intérêt pour cette petite porte-là que j'avais osé entrouvrir à quelques reprises dans mon parcours. Déjà, dans ma jeune vingtaine, j'ai démarré un service d'aide aux devoirs. Ben oui. Moi, je suis une entrepreneur, mais je ne le sais pas, OK? Je ne sais pas ça, j'ai appris ça pendant ma quarantaine. Donc, moi, j'aime ça, faire des projets. Dans vingtaine, je me démarre un service d'aide aux devoirs. Est-ce que ça a duré longtemps? Non. Parce qu'à chaque fois que j'ouvre la porte, j'ai peur. J'ai peur, il ne faut pas trop que ce soit gros. Fait qu'aussitôt que ça peut devenir un petit peu quelque chose qui pourrait m'amener ailleurs que dans mes pièces connues, je referme la porte. Oh non, ça ne sera pas ça. J'avance encore, je t'enseigne de mon premier bébé, puis je travaille pas. Hop, je décolle quelque chose. Il y a un espace vide, je crée.
Je crée des ateliers pour les suppléantes qui se démarrent. Je trouvais qu'il manquait des outils. Ah! Enceinte de mon deuxième enfant, ce beau chéri que vous voyez ici. Ah, c'est trop, j'ai trop, ça fait pas, je referme la porte. Je laisse ça aller, puis je continue ma route dans mes pièces connues. Dans la quarantaine, aux fins trentaine, ça cogne, là, ça commence à cogner fort. Moi, j'ai un enfant qui a un TDAH, imaginez-vous, ça paraît pas, là, il est sage, mais j'ai vécu ça dans mon parcours. Et là, pourquoi pas parler aux parents? Je monte une conférence. Hey, c'était tellement hot, là. J'avais là un projet qui aurait pu faire le tour du Québec, qui aurait pu devenir ma mission. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai refermé la porte. Après quelques conférences, même si ça fonctionnait bien, j'avais un super projet, je suis revenue dans ma sécurité, dans ma maison connue, et j'ai refermé la porte. Alors, comment se fait que je vous parle ici, rendue à 52 ans, comme une entrepreneur bien implantée? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment se fait que j'ai osé ouvrir la porte? Bien, sachez que la porte s'est ouverte d'elle-même. Tata! On est venu cogner à ma porte de l'intérieur. Comment ça se passe? Je suis à mon emploi des plus malheureuses. Pourtant, sur papier, c'est beau. J'ai un fonds de pension, j'ai une sécurité d'emploi, je suis reconnue. Tu sais, sur papier, là, sérieux, je comprends que peut-être que ma mère a dû se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est beau, tu sais, je suis bien placée, 15 ans encore avant ma retraite. Mais moi, là, ça fait pas mon affaire, je suis malheureuse. Je suis même plus malheureuse, là. Je suis frustrée, OK? Je suis aigrie. Ça fait pas, tu sais, je rayonne pas, là. Ça marche plus, mon affaire. Et là, je sais pas, moi, que j'ai une porte à l'intérieur qui peut être ouverte. Je cherche d'autres pièces dans ma maison, si on veut faire l'analogie. Peut-être que je pourrais être directrice d'école, peut-être que je cherchais du connu. Et c'est à ce moment que quelqu'un est arrivé avec une opportunité d'avoir ma propre entreprise, une franchise de marketing relationnel. Je ne sais pas c'est quoi, moi. Mais ce que je sais, là, c'est que là, s'ouvre la porte comme ça, il y a une lumière qui jaillit et ça fait comme une épiphanie. Tu sais, là, quand tu vois la... Ça se peut, ça? Ça se peut, ce monde-là? Ça existe? Et là, je me rappellerai toute ma vie, il y a 8 ans, quand j'ai cette opportunité-là. Et là, mon cœur et mon âme qui font « Oui! Pousse la porte! » Puis là, là, ma tête a fait « Ouh! » tu sais. Mais la tête à mon chum fait comme « T'es sûr? » Ceux qui connaissent mon chum, comme rationnel, c'est un prof, tu sais, le fonds de pension, puis tout, nous autres, c'est notre vie, là. C'était tracé, là. Ouais, là, mais non, mais tu sais, ça va être amusant. Hey, on avait notre souper d'amoureux à l'anniversaire de mariage. Devinez de quoi j'y ai parlé? Tout le souper, toute la fin de semaine, de cette opportunité-là. Mais là, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, évidemment, je dis oui, un gros oui à cette porte-là, je la pousse et je ne l'ai jamais refermée. Donc, je vais vous partager vraiment aujourd'hui, je pense qu'il aurait fallu mettre pièce sombre. Je me suis fait un PowerPoint, mais là, vous comprenez que ça se peut que je ne sois pas synchro. Donc, c'était la pièce sombre qui s'est illuminée de l'intérieur. Quand tu choisis la voie, quand tu choisis l'épanouissement, la lumière, elle vient d'en dedans. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça que tu sois à l'écoute de cette voie-là. Hein? Quelle est la pièce, toi, que tu n'oses pas ouvrir? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte que tu n'oses pas pousser? Peut-être que tu es déjà entrepreneur, mais que c'est le prochain niveau, la prochaine expansion que tu n'oses pas, qui est cachée derrière le projet que tu as en tête. Je regarde mon ami, tu sais, peut-être la coche de plus que tu veux développer, mais que tu n'oses pas. Peut-être que tu es encore salarié, tu as ton entreprise, puis là, il y a plein de filles ici qui ont des kiosques. Là, peut-être que vous avez aussi votre job, puis là, vous dites hey, si je pouvais passer de l'autre côté, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis peut-être aussi que tu m'écoutes puis tu n'as aucune idée de qu'est-ce que ça pourrait être. Tu te fais juste te dire, « Hey, je vais-tu finir ma vie comme ça? Est-ce que je vais finir ma vie dans le cadre d'un emploi qui ne me convient pas? » Puis c'est même pas l'emploi qui ne me convient pas, j'ai l'impression que c'est être salarié qui ne me convient pas, parce que j'aspire à contribuer autrement. Mais si tu es dans ce scénario-là, sache qu'il y a de l'espoir. Mais ça ne se fait pas en criant
ciseaux. C'est un processus de transformation. C'est un processus qui dure un certain temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça nécessite une transformation. Puis là, je ne te parlerai pas aujourd'hui de stratégie d'affaires. Je pourrais te faire une conférence sur stratégie d'affaires, mais ce n'est pas mon intention. Savez-vous que seulement 40 des femmes entrepreneurs arrivent à faire un chiffre d'affaires de plus de 100 000 $? C'est pas beaucoup. Puis 100 000, ça a l'air gros, là. Mais enlever déduction, puis tout ce qu'il faut payer, ça ne te fait pas un gros salaire. Il y a quelqu'un qui fait de nos jours, 100 000, ça a l'air comme oh! Il n'y a pas 40 des femmes entrepreneurs qui se rendent là. Pourquoi? Je vais te dire que c'est en raison de 70-30. OK? Quelle est cette proportion? C'est mon estimation personnelle. C'est mon expérience, OK? C'est Paulin et Paulin qui y a derrière cette statistique, mais vous allez comprendre pourquoi c'est si important. 70 mindset. 30 stratégie d'affaires. Mais quand tu te lances en affaires, qu'est-ce qu'on veut t'enseigner? Des stratégies. Tu vas prendre ton cours en développement entrepreneurial, fais ton site web, aie ta page de ci, fais tes cartes d'affaires, fais ton plan d'affaires. À quel moment on te dit, toi, il va falloir que tu te transformes? Parce que si tu veux être entrepreneur puis tu gardes ton mindset de salarié, il va y avoir un clash à un moment donné. Ça ne fera pas. C'est là que ça va bloquer. Donc, c'est ce qui fait qu'on part avec un beau plan d'affaires, une subvention, n'importe quoi. OK, j'ai tous mes outils. Là, j'arrive. Oh! Oui! C'est bien dur. Pout. On va retourner salarié. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais moi, je vais te donner les clés qui vont faire que tu vas transformer ton identité pour devenir une entrepreneur. Je m'excuse, je parle au féminin, hein, j'accompagne les femmes, mais sans toi très inclus dans le propos. Pour que tu deviennes non seulement une entrepreneur qui fait une transition, mais une entrepreneur ancrée, solide, prospère, qui ne ziotre plus d'un œil les offres d'emploi. Ouais, ce mois-ci, ça a moins bien été. Ouais, peut-être que je pourrais retourner salarié. Ça arrive. Mais vous allez voir que si je m'y accroche comme une bouée de sauvetage, c'est là que ça peut être risqué. Donc, c'est mon cue. Yes, tu as à développer le mindset de bye-bye boss. Hein? Ça te prend un mindset qui va commencer avant même que tu dises bye-bye boss. Parce que là, comme je vous disais, on ne parle pas de l'Auto-Québec, là. Puis sachez que ceux qui gagnent l'Auto-Québec, s'ils n'ont pas un bon mindset financier, apparemment qu'ils reviennent bien vite à la case départ avec leur compte en banque en souffrance. Là. Hein? L'argent, c'est bien beau, mais il faut être capable de la gérer, de la supporter, de la recevoir et de ne pas toute la brûler. Donc, c'est quoi un mindset bye-bye boss? 10 points BBB-MINDSET. C'est Q pour mon fils. Premier. Ah, ça sort même pas beau. Ce qu'il fait là, hein? Bon. Vous comprenez le principe. Le premier, excusez, ça s'est passé dans le courriel. Et voyez-vous ici? Oui. Le premier le transfert que tu as à faire, c'est de briser tes patterns financiers de salarié. J'ai une paye à toutes les 2 semaines. On prélève directement sur ma paye, RRQ, machin, assurance, tout. Ça se fait tout dans l'univers inconnu, puis moi, ben, je racolte ma paye. Puis là, c'est mon argent à moi. Fait que j'en fais ce que je veux. Hein? Je vais m'acheter des chaussures, des sacs à main, je vais voyager. OK? Ça, c'est un mindset salarié. Hein? J'attends. Je suis rétribuée pour le travail que je fais et cet argent m'appartient. Bien, c'est pas le cas quand tu développes une entreprise. Petite nouvelle, l'argent de ton entreprise ne t'appartient pas. C'est ton argent pour développer ton entreprise. Et oui, tu veux te verser un salaire, mais tu dois en garder pour le gouvernement, tu dois en garder pour investir dans ton développement d'affaires, tu dois en garder pour te protéger d'un coup qu'il arrive quelque chose. Oh, là, c'est plus pareil. Puis elle n'arrive pas en 2 semaines, toi.
C'est-tu drôle, ça? Il n'y a personne qui vient verser des payes aux 2 semaines dans ton compte. Hein? Ça se peut que tu aies une grosse batch à un moment donné. Oh! Hey! Hey! Il y a bien de l'argent dans mon compte. Oh, oh, oh! Ça y est, je fais l'investissement que je voulais, le super shooting photo avec la gang là-bas. Là. Ouais! Oh, j'avais pas prévu que le mois d'après, ce serait pas super. Ah, un petit trou dans mon budget. Tu as à gérer tes finances différemment. Fait que c'est le temps, si tu es encore salarié, de le faire. Ne fais pas comme moi. Tu te rappelles-tu, Annie? Wouhou! Hey, non, avec Arbonne, hey, mon Dieu, qu'on en dépensait de l'argent, on se sentait donc riche, mais on ne pensait pas tout à fait comme une baby mindset. J'ai appris, tout ce que je vous raconte là, c'est de l'expérience. Hein? Donc, excusez-moi, je me suis pris des petites notes. La gestion du risque. Il faut que tu augmentes un petit peu ton thermostat du risque, hein? Là, tu n'es plus salarié ou tu veux t'en aller vers l'entrepreneuriat. Je vous raconte une anecdote, une belle femme que j'accompagne. La première fois que je fais son plan, puis j'ai dit, as-tu un compte entreprise? Non. Mais non. OK, ça fait 1 an que tu as ta business de service, tu n'as pas ton compte entreprise, non. Mais non, c'est compliqué. OK, j'ai dit, toi, tu veux être full-time entrepreneur, tu veux être une femme d'affaires? Oui. OK. C'est compliqué d'avoir un compte affaires. Et là, elle fait comme, oh. Non, il faut que tu habites le personnage, là. Tu vas être une femme d'affaires, gère ton argent comme une femme d'affaires. Et là, ça en est suivi plein de décisions de femmes d'affaires cohérentes avec ce qu'elle voulait. Surprise, elle a donné sa démission quelques semaines plus tard et plein de clients arrivent dans son univers. Tu sais, des fois, ça prend juste un switch de mindset pour faire une différence. Donc, il va falloir aussi que tu commences à penser en termes d'investissement et non de dette ou de dépenses. Ça se peut que ta business elle ait besoin d'amour, puis que c'est peut-être pas la dépense que tu aurais choisie toi. Tu serais peut-être allé dans le sud à la place. Ben non! Ça va te prendre quelques éléments, le temps que tu deviennes l'entrepreneur prospère. Là, moi, parlez-en à mon mari, ça fait une couple d'années qu'on n'est pas allé dans le sud. Non. On est retourné, mais les premières années, c'était « Excuse-moi, chérie, moi, je vais en congrès. » Ah! Donc, des petits sacrifices comme ça. Donc, effectivement, il faut que tu ajustes temporairement ton niveau de vie. Hein? Ça fait partie de transférer notre mindset. Donc, tu as besoin de ton leadership financier. Et il y a un point important là-dedans que je veux parler, c'est le plan B. Moi, j'ai été salariée pendant 2017 à 2021, en même temps que je développais une business. J'ai développé la deuxième par la suite. Mais c'était pas mes plans B, je me raccroche au cas où que ça ne marche pas. C'est pas pareil. C'était, j'ai besoin d'argent pour payer ma maison, ma business ne fait pas encore assez d'argent, je continue d'avoir une ressource financière par la voie du salariat. Sentez-vous que ça n'a pas la même couleur que, oh mon Dieu, moi me garder une job sur le side au cas où que ça ne marche pas. Pas pareil. Encore là, posture, mindset. Si je veux que ça marche, il faut que je joue le jeu que ça marche. Mais je ne me mettrai pas dans le marbre. Hein? C'est qu'il faut que je continue à payer ma maison. Fait que je vais continuer de garder une ressource. Et ça, encore là, c'est des switches qui font vraiment une grosse différence. C'est comme si là, tu enlevais de ta cible, comme tu imaginez que vous êtes comme un archer, puis que dans ta cible, et puis là, la job, il y a ton développement d'affaires. Mais la job est encore là, tu as besoin de travailler encore, c'est correct. Mais là, tu tires dans la cible de ton entreprise avec beaucoup plus de précision. Donc, deuxième point. Ah, celui-là, je l'adore, parce que ça a pris du temps dans mon cas. Tu dois bâtir ton propre sentiment de sécurité intérieure. Y a-t-il quelqu'un ici qui donnait sa sécurité ou qui donne son sentiment de sécurité à son patron? À l'entreprise pour qui il travaille? Moi, je me sens en sécurité tant qu'il me donne une paie. À son conjoint, peut-être. À l'extérieur. On se sent en sécurité quand tout à l'extérieur va bien. OK! Mais là, on n'enlève pas une brique là parce que, oh, mon Dieu, comment je vais faire? Donc, c'est nécessaire que tu bâtisses cette sécurité à l'intérieur. Sais-tu sur quoi elle s'appuie? Tes compétences, tes ressources internes, ta débrouillardise, ta créativité. Et inquiète-toi pas, si un jour ça ne marche pas, tu vas bien y retourner trouver une job pour manger. Personne qui se laisse mourir de faim, là.
Mais tant que tu n'es pas ancré, toi, dans ta sécurité intérieure, mais tu es ébranlé comme un wouhou, il arrive un coup de vent. Oh mon Dieu! Et savez-vous quoi? Bâtir une entreprise sur un sentiment de manque ou de peur, c'est pas très gagnant. Ça fait pas très winner non plus. Parce que quand tu essayes de vendre, les gens le sentent. Ça fait le temps que tu achètes parce que moi, là, il faut que je paye mon hypothèque. Ça fait pas une belle énergie transactionnelle. Ça va te prendre de la légèreté, je vais t'en reparler. Prochain. Brille. Oh! Des fois, je reçois des femmes je commence à les coacher, puis là, moi, là, j'aimerais vraiment ça, tout développer mon affaire, mais je ne veux pas me montrer sur les réseaux sociaux. OK. On va avoir une petite jase. C'est sûr que ce n'est pas toutes les entreprises qui utilisent les réseaux sociaux pour se développer. Mais sachez qu'en 2025, c'est bien difficile de l'éviter. Pourquoi? Tout le monde est là-dessus et ça ne coûte rien. Quelle belle plateforme de publicité gratuite tu peux t'offrir. Ce serait bien niaiseux de s'en passer. Mais, ça va te faire sortir de ta zone de confort. Hein? Ça va faire « Ouh! » Il me semble donc que ça ne marche pas super bien, mon affaire. Il me semble donc que je suis bien mieux quand je ne suis pas derrière un écran. Il me semble que je ne file pas, là. Ah, mais je vais attendre demain, mes cheveux vont être plus beaux. Je ne suis pas maquillée. Ah, je ne le ferai pas aujourd'hui. Ah, je vais plutôt mettre un avatar. Et ainsi de suite. Brille. Tu as quelque chose à dire. Il va falloir que ça aussi, ça devienne ton nouveau toi, d'être capable de te montrer. Oser sortir de ta zone de confort. Je ne l'ai pas dit, là, mais j'aurais dû le dire tantôt, là. Ça se peut que tu sois entre deux pendant plusieurs années. À boiter. OK? Vous comprenez, vous commencez à comprendre le concept, hein? Ça va bien ou je suis pas facile. Oh, OK? Au troisième, maîtrise ton taux vibratoire. Bon. Est-ce qu'il y en a ici qui savent qu'on est toutes faites d'énergie? Hein? C'est quoi ça? Si tu ne le sais pas, je te l'annonce. On est toutes faites, tous les humains, les objets, on vibre tous à un niveau. On ne le voit pas, mais ici, je pense qu'il y a plein de kiosques qui peuvent vous en faire là. Ils vont vous en parler. Je ne suis pas une spécialiste, mais moi, je sais que si tu vibres bas, il y a des chances que ce soit plus long pour toi. Ça vous est déjà arrivé de jaser avec quelqu'un bien négatif, là? Puis, non, j'ai meilleur que ça. La salle de pause au travail. Il y en a une qui rit. La salle de pause. Oh, mais là, oh, mais là, c'est non, même pas fou. Oh, mais là, c'est pas drôle, on n'est pas assez payé. Puis, tu sors de la salle de pause demain. Je vais aller finir ma journée. Pourquoi vous pensez? C'est l'énergie. C'est le champ énergétique. Toi, toi, tu arrives le matin bien primé parce que là, pour bâtir une entreprise, pour être un entrepreneur, il faut que tu maintiennes un haut niveau d'énergie. Les énergies sont liées aux émotions. Quelles émotions génèrent de l'énergie haute? La joie, le plaisir, le bonheur, le fun. Demandez-vous donc si j'ai du fun, moi, de venir faire une conférence. Je suis en haute énergie aujourd'hui. Hier, je me suis levée, j'étais craquée. Si je suis dans le doute, la peur, la honte, la culpabilité, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Oh mon Dieu! Ça, des énergies de basse vibration. Et ça, c'est comme un boomerang. Ça te revient en face à la même hauteur. Fait que là, toi, tu as peur. Qu'est-ce que tu récoltes? Plein de situations qui te confirment que tu as raison d'avoir peur. Le contexte économique. Trump. T'es-tu folle de continuer de développer une entreprise dans un contexte pareil? Toi, c'est ta responsabilité de prendre soin de ton champ énergétique. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait du bien? Moi, des fois, je dis à mon chum, moi, aller au spa, là, bien, c'est nécessaire pour mon entreprise. Ça fait partie de mon développement d'affaires. Vraiment? Ben oui. Si je ne prends pas soin de moi, si je ne suis pas d'une bonne énergie, si moi, je n'ai pas de fun, qu'est-ce que je vais rayonner? Comment je vais rayonner? Comment je vais m'élever? Comment je vais réagir quand ça ira pas bien? Je ne veux pas m'effondrer. Il faut que je reste solide. Pour ça, je vais dans le spa. Bon. Tu
Tu fais bien ce que tu veux. Ça peut être le bain aussi. Ça fait avec des petites, des huiles à bain, là, des bleuets là-bas. Allez vous chercher ça, super. OK? Les émotions sont liées avec tes croyances. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce. Fait que si, à quelque part dans tes croyances inconscientes, il y a ceci. Ah, mais là, tu sais, développer une entreprise, là, ça va prendre ça va être dur, là. Puis ça va te prendre tu vas travailler fort. Tu vas être tout le temps là-dedans. OK, ça, c'est inconscient, là. Fait que là, toi, tu te démarres. Moi, je rêve de voyager, puis d'être libre. Mais là, en arrière, il y a une croyance qui dit tu vas travailler fort. Oui, mais moi, je ne veux pas travailler fort. Là, tu as comme une espèce de combat inconscient intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sabotes. Ah, tu n'en auras pas de succès parce qu'il y a une partie de toi qui fait tu voles du succès, tu vas être tout le temps là-dedans. Non, tu n'en veux pas de clients. Tu vas bien trop payer d'impôts. Ah, c'est vrai. Je ne veux pas payer d'argent au gouvernement, moi. Oh, tout ça, c'est inconscient, là, ma belle, là. Fait qu'il faut que tu identifies, ça presse, les croyances qui t'empêchent d'avancer, qui font que tu te sabotes. La moitié de mon programme d'accompagnement est là-dessus. Imagine. Puis là, c'est pas... Ils ne savent pas quand ils arrivent, là. Ils viennent pour des stratégies d'affaires. Mais qu'est-ce qu'on travaille? On travaille ça. Parce qu'il va avoir les meilleures stratégies du monde. Si ça, c'est pas... C'est dans ton chemin. Si c'est pas adressé, c'est foutu. C'est ce qui fait que le 60 qui ne marche pas, qui ne se rendent pas à 100 000 et plus. La suivante. Oh, ne plus voir ton temps comme une salariée. Ah là là! Hey! Je me suis sentie coupable, moi, d'aller marcher, faire de la raquette avec ma mère en après-midi, un jeudi. Je devrais être au boulot, moi. Je me suis fait, t'es pas au travail. Ou, c'est que tu as fait chérie aujourd'hui. Ben j'ai fait mes publications ce matin. J'ai vu une cliente, puis je suis allée marcher, puis je suis allée prendre un café avec une amie. Je travaille fort. Jusqu'à... Tu sais? Ça, là, c'est parce que je gère mon temps comme je le veux, premièrement. Moi, là, cette conférence a été écrite entre 5 et 7 le matin. C'est là que je suis créative. Puis ça, il y a des cues c'est à 2 heures du matin qui ont popé, puis je me suis levée, puis je suis allée écrire. Je fonctionne de même. Mais demande-moi rien à 2 heures d'après-midi, par exemple. Mais quand j'étais salariée, à 2 heures, il fallait que je sois productive, il fallait que ça rentre les idées, il fallait que je sois créative. Non, moi, c'est de 6 à midi. Après ça, demande-moi plus rien. Mais ça fait une bonne 6 heures productive, ça. J'ai le temps d'aller dans le spa. Hein? Tu comprends comment ça marche? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième, c'est que tu arrêtes d'échanger du temps contre de l'argent. Quand tu es salarié, tu es payé parce que tu es rétribué aux heures que tu fais. La plupart du temps, là, c'est rare les emplois qui sont à la commission, il y en a, mais tu sais, le commun des mortels, on transige temps contre argent. Peu importe si tu gagnes 30, 40, 100 piastres, 200 piastres de l'heure, tu es rétribué pour le temps, pas pour ton expertise. Mais ça, là, c'est un switch qui est difficile à faire. Mettons que tu es travailleuse, tu es une TES, tu travailles dans une école. Fait que tu es payé à peu près, 25, 30, 32, 34, à peu près. Ouh, c'est beaucoup ça. Fait qu'à peu près, tu es rétribué pour ton temps. Et là, tu démarres à ton compte. Mais qu'est-ce que tu fais pour le début? Tu charges à l'heure. Ça va être tant de l'heure. Tu échanges du temps contre de l'argent. Fait que là, ouais, mais à un moment donné, c'est parce que des clients, je ne peux pas en prendre plus que le temps me permet. Y est-tu trop? Y est-tu déjà midi et quart? Oh Seigneur, je sais que ça va être long. Je vais, mon Dieu, OK, j'abrège. Je le savais. Je le vis. OK, j'accélère. Ce que je veux dire par là, c'est que un moment donné, tu deviens une experte dans ton domaine. Puis il faut que tu arrêtes de penser en tant qu'on a de l'argent. Admettons que maintenant, tu interprètes les rêves, puis tu fais de l'hypnose, puis tu es vraiment hot, là. Mais là, tu peux commencer à arrêter de penser à charger à l'heure, puis plutôt charger à l'expérience. Fait que si vous voulez connaître l'interprétation de vos rêves, allez voir Annie. Annie Rêve. Kiosque 53. Non, mais c'est parce que c'est une amie, mais en même temps, je l'ai vue cheminer comme entrepreneur. Puis je le sais qu'elle chargeait avant à son temps, puis maintenant, elle a développé une expertise. Puis j'espère qu'elle ne charge plus à l'heure. On s'en reparlera. Donc, dernier point, non, c'est pas le dernier. Devoir avancer malgré l'inconfort. Ah, je suis boîte, mais j'avance pareil.
J'étais une experte, moi, dans mon domaine en commission scolaire. On m'appelait, on venait me voir, c'était donc bien hot. Quand je suis devenue entrepreneur, j'ai lancé un programme, son de cricket. Personne ne m'achète. Mais oui, mais je suis la même personne. Ben, il faut que je continue d'avancer, même si je ne suis pas encore la plus haute sur les Internets. Donc, tu dois avancer, même si c'est pas confortable, marcher comme ça. On continue. Ah, ça, je l'ai. Il faut que tu supportes ton entourage à te supporter. Parce que quand tu commences à te déshabiller de ta sécurité, là, ce qui se passe, c'est ton cue, maman. C'est ton cue, ma mère. Je pensais que je montais te le porter. Ah ouais, ah, viens-t'en. Voyons, ma Quand tu commences, merci, maman d'amour, merci, maman d'amour. Quand tu commences à te déshabiller de ta sécurité, là, ton entourage, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te rhabiller. Tu vas geler. Tu fais là. Tu sors pas habillé de même. Mais c'est plein d'amour. Ça peut être ton chum. Ben là, on ne quittera pas ce job-là. Notre retraite. Donc, il y a de la résistance de l'entourage. Pas parce qu'ils sont pas fins et qu'ils ne vous aiment pas, au contraire. C'est à toi de dire « Merci, maman chérie. Je comprends que tu sois inquiète, mais fais confiance à ta fille. » C'est à toi de dire à chérie « Fais-moi confiance. On va y faire ça comme du monde. » C'est pas aux autres, c'est à toi de dire. Il faut que tu endurcisses ta résistance au délai. Ça n'arrivera pas tout de suite. Ton super success story, là, il va arriver. Mais donne-toi le temps. Mon entreprise actuelle a 3 ans. Ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Ce n'est que l'année passée que j'ai atteint les 100 000 de chiffre d'affaires. Il faut donner le temps. Je ne passe pas plus de temps là-dessus parce que je n'ai pas fini. Toujours y croire plus que tout le monde. Si toi, tu n'y crois pas, qui va y croire, Youssef? Personne. Elle, hein? Elle, il faut qu'elle y croie. Là, je pense qu'elle y croit. Là. Ben oui, ma mère, il faut qu'elle y croie. Non, mais si tu attends l'approbation, si tu attends que les gens viennent avec des pompons et dire « let's go », mais tu vas attendre longtemps. C'est à toi, encore là, de mettre de l'avant ta confiance. Finalement, oh my God, pourquoi j'ai pas d'eau? Ah! Conclusion. Je vous l'avais dit que je pourrais parler longtemps. Ça prend du courage. Ça prend de l'audace, ça prend de la persévérance, ça prend une confiance inébranlable. Oui, ça prend des stratégies, mais c'est surtout qui tu es quand tu appliques les stratégies qui vont faire une différence. Puis si tu veux, à un moment donné, arriver les 2 pieds bien ancrés, là, puis dire, je ne regarde plus les offres d'emploi, là. J'ai plus besoin de tout ça. J'y vais plus en arrière. Mais il faut absolument que tu travailles ton mindset. Entre autres, je t'ai nommé 10 éléments aujourd'hui, mais il y en aurait plus. Puis, vous savez, dire bye-bye boss, là, ça ne change pas le monde. C'était plus fluide dans mon imagination. Sauf que, mon chum, il dit, tu feras pas ça. Yes, bébé. Sauf que moi, ça m'a transformée. Je suis devenue la femme assumée, avec de l'assurance. J'ai une vie épanouissante. J'ai une vie qui a du sens. Moi, je contribue à ce que les femmes réalisent leurs projets. Tous les jours, je me lève avec tellement de gratitude. Mais je me suis arrangée pour qu'à tous les jours, je sois capable de dire à ma petite voix qui fait « Hé, t'es sûre? » Oui, je suis sûre. Je suis sûre parce que j'ai bâti mon mindset de PDG. PDG pour, oui, présidente, directrice générale de mon entreprise, Bye Bye Boss, mais PDG pour puissante, déterminée, guerrière. Parce que je le sais que ça prend ça. Puis moi, ça m'a permis, surtout, oui, ça me permet de voyager, ça me permet d'être libre de mon temps. Moi, au début, je faisais ça pour pouvoir être là pour mes parents quand ils en auraient besoin. Ils n'ont pas besoin. Ça va bien? Et là, qu'est-ce que je fais de mon temps? Je vais faire des marches avec ma mère. Mais j'ai pu aller aider ma fille qui est à Québec quand sa grossesse a été difficile ou son bébé prématuré. J'étais là. Mon chum vient de passer 2 semaines à l'hôpital. J'étais là. J'ai pas de congé à demander à personne.
Ça me permet de planifier d'aller travailler 3 mois au Mexique l'année prochaine dans mon van. Yes! Mais surtout, ça m'a permis de reprendre ma puissance. Il y a 10 ans, j'étais enragée. J'étais frustrée contre mon employeur. J'étais une victime. Mais non, tu te laisses pas dans la posture de victime. Ça sert à quoi ta vie si c'est pour la subir? Reprends ta puissance, reprends le contrôle. Puis si ce que tu veux, c'est d'être une PDG, viens me voir, je suis au kiosque 25. J'ai 3 programmes, un pour les débutantes, un pour celles qui veulent dire bye-bye boss, puis un programme pour les PDG qui veulent aller encore plus loin. Donc, tout est là pour toi. Merci vraiment infiniment de votre attention. Il est tard, vous avez faim, vous avez un public extraordinaire. Jean Héroldi va me donner une contravention de style, c'est sûr, nu-pied avec des leggings, mais bon. Hey, premièrement, je t'ai apporté de l'eau parce que tu mérites. J'ai senti, oui, Julie Parlin qui vraiment nous a donné un bon boost. On peut la rappeler. Merci! Et si Chantal Lacroix était là, elle dirait non, tu dis plus ça, là. Oh, désolé, j'ai pris du temps. Oh, vous avez non. sûrement faim. S'il avait faim, il aurait pu se lever et dire bye bye boss, je m'en vais. Oui, t'as raison, Je merci! suis là pour toi, je suis là pour te grounder. Puis je tiens à te dire une chose, parce que, Julie, je me promène dans le salon et je vais rencontrer les exposants. Donc, des fois, je manque des segments de conférences, vous aurez vite compris. Et puis, je sais pas, on est toujours en questionnement professionnel et on est toujours en questionnement. Puis c'est surtout quand on est, animateur radio, tu t'offres pas toute ta vie. On le sait, c'est des jobs, des fois, sur des sièges éjectables. Tu sais, des fois, il arrive des choses, le monde des médias est en mouvement. Tu as commencé ta conférence, j'ai dit, je vais aller faire un tour. J'ai rencontré une médium. Et sérieusement, je suis tombé, pendant ta conférence, je suis tombé en consultation. Je suis tombé en tirage de cartes tarot. Tout ce qu'elle m'a dit, puis je reviens au moment où tu étais dans ta conférence, tout concordait, puis j'étais comme, OK, wow, mais tu sais, des frissons. Tu sais, là, ça te monte dans le cou comme ça jusqu'à ton cerveau. Des fois, tout est dans tout, puis je pense que tu l'as dit. À un moment donné, tout se place, tout est là. Puis à un moment donné, tu dis, tu sais, que tout le monde me donne des éléments, mais moi, il faut qu'à un moment donné, je m'impose, moi. Hey, Youssef, t'as-tu le goût d'être le premier gars de ma cohorte? Yes, sir! Ouais! Let's go, Youssef! Hey, est-ce que tu passes l'après-midi à ton kiosque? Les gens peuvent aller te rencontrer? Tout l'après-midi, demain, toute la journée. Ah, super! Julie Parlin qui est avec nous. Bye bye boss, qui pourra vous guider dans votre nouveau choix de carrière, qui sait. Et tu sais, écoute, tantôt, c'est drôle, je parlais justement que je suis allé faire